Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la deuxième étape de Paris-Nice. On va voir un petit peu le parcours, les difficultés du parcours et puis on verra les favoris pour cette journée et le programme télé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris. Les shorts, TikTok, juste après l'arrivée de la course. Si vous avez des moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis vous avez également la possibilité d'aller voir les différentes playlists et puis d'aller voir la page de la chaîne si vous pensez avoir raté une vidéo qui n'a pas été mise en avant par l'algorithme de YouTube. On commence tout de suite avec cette étape numéro 2. Une journée très dangereuse comme chaque année sur Paris-Nice. L'étape du lundi de Paris-Nice, on la connaît, c'est la traversée de la Beauce, c'est très souvent le Loiret qui est utilisé. C'est souvent des zones de plaine à découvert, à perte de vue, avec peu de protection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haies, quasiment pas de haies pour se protéger du vent. Donc, c'est-à-dire que très souvent, vous êtes dans une situation qui n'est pas évidente pour les coureurs. S'il y a du vent de côté, il ne faut pas forcément qu'il soit très fort, il sera dévastateur dans ces zones de plaine. Donc c'est une journée où on le sait, c'est toujours tendu. Le matin du lundi, c'est toujours une journée de grosse tension. De toute façon, le début de Paris-Nice, les 2-3 premiers jours, il y a souvent beaucoup de tension. Déjà hier, il y a eu du spectacle, mais c'était un spectacle sur une étape qui n'était pas facile au niveau technique. Là, aujourd'hui, l'étape n'est pas dure en soi, parce qu'en termes de dénivelé positif, il y a 1000 mètres. Donc c'est que dalle. Mais ce qui va faire la difficulté de cette étape, ça va être la tension toute la journée. Avec s'il y a un peu de vent, dès qu'il va être bon pour un coup de bordure, ça va être très nerveux, ça va accélérer. Donc il va falloir faire attention de ce côté-là. On dit souvent, grande phrase sur Paris-Nice, c'est pas une course, une journée où on va gagner Paris-Nice, mais c'est une journée où on peut perdre Paris-Nice. Donc l'objectif, c'est de ne pas perdre Paris-Nice. Donc c'est de tout bien faire pour ne pas perdre Paris-Nice. Et pour éviter également, c'est une journée où il faut éviter de perdre trop d'énergie. Parce qu'on a l'impression que c'est une étape de plate. Oui, de plaine. Certains pourraient se dire, avec le vent, l'idée c'est de se mettre dans les premières positions. Oui, mais en plein vent, tu vas gâcher de l'énergie et qui te manquera peut-être quand les coups de bordure vont partir, mais qui te manquera peut-être également sur les 2 derniers jours de course. Donc il faut faire très attention de ce côté-là. C'est une journée où il faut tout bien faire correctement. Parce que si tu ne fais pas tout correctement, ça va peut-être pas avoir des conséquences sur cette journée-là tout de suite, même si ça peut en avoir des conséquences, ça aura peut-être des conséquences également sur la fin de semaine, quand tu auras moins d'énergie que tes adversaires qui auront, eux, réussi à remplir le calepin et à cocher tous les objectifs de la journée. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette journée. On part de Thoiry, connu pour son zoo, pour aller à Montargis. On en avait déjà un petit peu parlé. Étape de 178 km avec 1000 mètres à peine de dénivelé positif. On commence donc dans le 78 pour traverser le 91 et ensuite rejoindre le Loiret, le 45, donc 91 l'Essonne et les Yvelines le 78, avec un départ donc depuis Thoiry, la côte des Ménules, 1 km 2 à 5,2 de moyenne dans la première heure de course, au bout de 13 km. Donc à partir de ce moment-là, l'échappée devrait sortir, et pourquoi pas une tentative encore de Burgodeau d'aller marquer des points pour le classement du maillot de la montagne. On aura également la côte de Villeconin, à 800 mètres à 6,8 de moyenne, ça sera au kilomètre 65. Sprint intermédiaire à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, ça sera sur la commune de Puiseaux. Ce sprint intermédiaire, il faut quand même notifier qu'on sera sur les plaines de la Beauce, sur la deuxième partie de course. On peut même regarder un petit peu la carte, la carte géographique. Donc voilà, on part de Thoiry, donc les Yvelines, comme je disais, on passe par le 91 avec des zones de forêt. On va contourner la forêt de Fontainebleau par le sud. Donc ça va être... On va faire comme ça avec la forêt de Fontainebleau. Et puis ensuite, arriver à Montargis
Donc avec cette dernière heure de course, voilà, dernière heure et demie dans le 45, parce qu'à partir de Malherbe, on est dans le Loiret pour cette fin de journée. On regarde le final vraiment de cette étape, les 5000 derniers mètres. Donc là, vous voyez, on est sur la carte du roadbook de la course de ce Paris-Nice. C'est très technique, Montargis. C'est une commune qui est déjà entourée de canaux. C'est la petite Venise du Gâtinais, c'est comme ça qu'elle est surnommée. Moi, je suis déjà allé quelques fois à Montargis. C'est très merdique en bagnole, Montargis. Voilà, il faut le dire, c'est un enfer en voiture, notamment que là on passe par le centre de Montargis. Parce que les dernières années on n'arrivait pas à Montargis, on arrivait souvent à Amilly. Amilly, c'est la banlieue, ce sont les centres commerciaux de Montargis. Montargis, là on arrive en plein centre. Le plein centre de Montargis, c'est très très technique. On va être pas très loin de la gare de Montargis pour cette étape, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc on va avoir pas mal de virages dans les 6 derniers kilomètres. Ça commence avec ce virage technique, on est à Sépois. On aura un giratoire, on pourra le passer par les deux côtés, mais forcément il y aura un côté qui sera plus intéressant pour aller chercher la Nationale 7. La Nationale 7, c'est la grosse route qui est ici, par un virage sur la droite. Donc la Nationale 7, ensuite, c'est technique. C'est-à-dire, faut pas croire que quand on va arriver sur la Nationale 7, ça va être facile. On aura notamment cette chicane ici, qui ne sera pas évidente pour rentrer sur la Nationale 7, puisqu'on va rentrer par la Nationale 7. La Nationale 7, c'est la route ici, en blanc. Donc on va la prendre par une chicane. On va longer la Nationale 7 avec ce petit bout-là. Et on y rentre à partir de 4000 mètres. Ensuite, on est sur la Nationale 7 jusqu'à l'entrée dans les 300 derniers mètres de la course, quasiment. Donc, c'est là où ça va se compliquer. Vous voyez, il y a quand même quelques courbes. C'est assez étroit. C'est le passage, je pense, de la Nationale 7. C'est l'un des passages de la Nationale 7 qui est le plus étroit. Pour ceux qui passent, qui montent vers Paris par ce côté-là. Il y aura un giratoire, passage sur la gauche. Alors, je crois que c'est le giratoire... Si je me repère bien, je crois qu'il y a un Carrefour Market dans le coin. On arrive sous la flamme rouge avec un autre giratoire, il faudra tourner sur la droite. Et là, eh bien, il restera 400 mètres à peu près pour le sprint, 400-500 mètres pour le sprint, avec un terre-plein central, passage par la droite. Donc ça sera pas évident également dans cette zone-là, donc il faudra faire très très attention dans le final de cette course du côté de Paris-Nice. C'est un final assez technique. On regarde la météo. Du côté de la météo, alors température assez bonne pour demain, on aura 10 degrés, ça reste frais, mais c'est du 10 degrés avec un plein soleil, donc c'est pas le 10 degrés qu'on a eu en Belgique sur le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Du côté du temps soleil, par contre il y aura du vent de sud, mais qui ne devrait pas être suffisant pour faire des coups de bordure, ce vent de sud. Donc il tapera de cette manière-là, donc souvent 3/4 face, voilà, sur toute la partie finale, et surtout il est du côté à découvert. C'est-à-dire que vous avez un côté forêt, un côté à découvert. Donc c'est-à-dire qu'on l'aura quand même plutôt 3/4 face. Donc attention à partir de Malherbe, c'est là où il tapera vraiment dans des zones à découvert. Je sais, si c'est Malherbe, mais voilà, vers Puiseaux dans ces coins-là, mais ça ne devrait pas être très technique. Par contre, pour le sprint final, faites attention, donc c'est un vent qui sera de 3/4 face. Voilà, dans le final là, il sera de face, et donc là, il sera 3/4 face. Ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas sortir trop tôt, que les coureurs qui seront en deuxième rideau pourraient peut-être en profiter sur cette étape-là. On regarde tout de suite la stratégie pour cette journée. La stratégie, ça sera sprint ce soir pour cette étape, même si je pense pas qu'on ait de bordure. Fondamentalement, je pense que le vent, on nous met entre 10 et 25 km/h pour les rafales, ça me semble un peu faible, surtout que ça sera un vent de face et pas un vent de dos. Avec un vent de dos, sur les rafales, ça aurait peut-être pu le faire. Je pense que 25 km/h là, en 3/4 face, ça risque d'être un petit peu
compliqué. Par contre, dans le final du sprint, il faudra faire attention déjà sur l'approche, parce qu'on va avoir encore une fois vent de face sur l'approche. Donc il ne faudra pas sortir trop tôt. L'équipe qui va craquer en premier ne sera peut-être pas forcément l'équipe qui va s'imposer ce soir. Donc il faut être suffisamment bien placé pour pas lancer son sprint en 15e position et être complètement à côté de la plaque. Mais en même temps, il ne faut pas être trop tôt devant. Donc ça va être toute une gestion du timing, comme toujours, du côté du sprint. Comme on a un vent qui certainement sera de 3/4 face du côté du sprint, mais qui aura tendance à taper les coureurs par l'épaule gauche, comme ça qu'il devrait se dérouler dans la ligne droite finale, eh bien il faudra sprinter côté droit pour être au maximum protégé par ses adversaires. Donc il faudra être bien placé à l'approche du virage aux alentours des 500 mètres. Il faudra ne pas hésiter à le prendre à la corde parce que je pense que c'est là où ça sera plus intéressant pour les coureurs. Et puis être en deuxième rideau ne veut pas dire qu'on aura perdu la course parce que dans les 100 derniers mètres, on peut peut-être se prendre le vent vraiment en pleine gueule et il ne faudra surtout pas lancer trop tôt aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un sprint de 100 mètres parce que les Pedersen et Wood qui vont vouloir lancer à 250 mètres, c'est pas forcément l'idée du siècle et il faudra quand même faire attention dans les zones exposées au vent dans le Loiret, c'est-à-dire à peu près les 60 derniers kilomètres parce que on ne sait jamais, même si le vent ne me paraît pas suffisamment fort, entre les prévisions météo et la réalité, parfois il peut y avoir des petites différences. Du côté des favoris, de mes favoris pour cette journée, eh bien j'ai mis Arnaud Delis. Ça s'est pas bien passé hier, on va pas se mentir. Donc ça peut peut-être mieux se passer aujourd'hui avec le vent, avec un sprint de costaud. Voilà, et puis de jour en jour, ça va aller de mieux en mieux. Normalement, sinon il fallait pas aller à Paris-Nice. Si tu vas à Paris-Nice pour tenter de récupérer d'une blessure, c'est pas l'endroit où il faut aller, très clairement. Mats Pedersen, également le cours de la Lidl Trek, parce que quand il y a du vent, il est toujours là, Mats Pedersen. Donc avec un sprint comme ça peut vraiment le faire. Et puis Arvind de Klein également, bien protégé par Trentin. Je pense qu'il peut faire une belle journée, surtout qu'aujourd'hui, il n'a pas tenté de suivre le rythme, c'est-à-dire qu'il a été en difficulté assez vite dans les montées. Donc là, sur une journée qui va être très plate, ça peut peut-être le faire. En grosse cote, j'ai mis le cours d'Intermarché Mads Michels, parce qu'on ne part pas forcément avec un gros leader. Si je me rappelle bien du côté de cette formation, du côté d'Intermarché, Mads Michels, ça peut peut-être le faire. Voilà, aujourd'hui, ça peut peut-être être une bonne carte. Parce que certes il y a Gerben Tyson, mais bon, aujourd'hui il a été en difficulté. Tyson, est-ce qu'il va s'en sortir avec le vent? Ça c'est une grande question. Donc voilà, je tente un grand coup avec Mads Michels en grosse carte, parce que certes leur leader normalement c'est Tyson, mais est-ce qu'il arrivera à tenir la cadence si le vent est un petit peu plus fort que prévu? Voilà, donc je tente l'Estonien pour cette journée. On regarde tout de suite les horaires, le programme télé et les horaires. Départ à 12h20 pour cette étape. Direct télé qui sera à peu près à 60 km de l'arrivée, donc aux alentours de 15h. Programme télé, alors sur Eurosport 2, ça sera après l'étape de Tirreno Adriatico que la course sera en direct sur le linéaire, donc à partir de 15h45, mais sur la plateforme à partir de 14h50 ou sur France Télé, sur France 3 à partir, je crois, de 15h10, 15h15 pour cette étape. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette deuxième étape de Paris-Nice. Allez, ciao, ciao!